plusieurs centaines chaque année, rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Le refuge est là pour les héberger et les accompagner. Quand un jeune arrive après avoir été rejeté par sa famille ou quand il fuit son domicile familial, le moment de l'accueil, il est fondamental. Et souvent, les jeunes, c'est ce dont ils se souviennent, c'est de ce premier accueil. Ça veut dire être là, présent à la gare quand le jeune débarque de son train et pouvoir avoir ce temps-là, ce sas, où on commence déjà à faire connaissance, à rassurer, à consoler un peu aussi, à être là, présent et à permettre à ce jeune de dire bah oui, je peux poser mon sac, je peux me poser. Ouais. Travailleurs sociaux de formation, Mathilde et Junelle ont commencé comme bénévoles au refuge. Mais c'est l'expérience qui leur a donné les clés pour comprendre la souffrance de ces jeunes. Quand on arrive au refuge, on n'est pas forcément préparé à réagir face à la détresse des jeunes. C'est un apprentissage. On apprend par l'écoute des parcours de vie des jeunes et c'est quelque chose d'évolutif. On n'est pas forcément préparé à recevoir et à entendre ces parcours difficiles et la violence. Merci. Ça va te plaire, hein? Il faut que je vous dise quelque chose. Je suis homo. Face aux jeunes, à leur souffrance, à ce qu'ils traversent, les réactions de la part des bénévoles, elles peuvent être multiples parce que on est tous humains et c'est coloré de notre personne. C'est toute la question de la professionnalisation de la fondation. Ça passe aussi dans l'accompagnement de ces bénévoles dans leur mission pour qu'ils puissent être au plus juste dans leur posture du quotidien. Fort de l'expérience acquise et grâce à leur formation initiale, leur rôle a considérablement évolué au sein de la Fondation. Depuis avril 2022, je suis salarié doctorant au refuge et je travaille sur la coordination des compétences salariés et bénévoles dans les structures associatives. En qualité de prestataire, eh bien, j'ai eu l'occasion de pouvoir assurer la coordination de la ligne de la Fondation, de pouvoir aussi former un certain nombre de bénévoles sur cette ligne d'écoute. Je suis responsable de la formation au sein de la Fondation et on a démarré par proposer une formation initiale qui sera obligatoire pour l'ensemble des bénévoles sur le travail de l'accueil, de la posture, de la juste distance et du travail de coopération bénévole salarié qui est essentiel aujourd'hui pour le public qu'on accompagne. Protéger les jeunes LGBT+, victimes d'homophobie ou de transphobie, rejetés par leurs parents ou harcelés à l'école. Les accueillir en urgence, leur redonner un toit, les loger. Je me souviens au téléphone de leur avoir dit que là, ce soir, j'ai plus aucune solution. Leur redonner confiance en portant sur eux un regard bienveillant. Nous, notre mission au quotidien, c'est effectivement, on peut dire, de transmettre ce qu'on a reçu et aussi notre expertise de terrain, notre expérience. Et de pouvoir être au plus près, je pense, des besoins des bénévoles. Quand on est bénévole ou salarié au refuge, il faut savoir questionner sa pratique. C'est pour ça que tout ce qu'on met en œuvre doit se préparer, s'anticiper, doit avoir du sens, doit avoir une visée éducative. Qu'est-ce qu'on a fait avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on leur a proposé? Est-ce que ça a répondu à un besoin? C'est pas quelque chose qu'on improvise en tout cas. Partout en France, la Fondation Le Refuge, reconnue d'utilité publique, est à leur côté pour les écouter, les rassurer et les aider à rebondir. Ce qui fait sens, c'est l'accompagnement des jeunes. Et je crois que c'est ce qui nous anime tous au refuge. Le cœur du refuge, ce sont les jeunes qu'on accompagne. Je partage complètement cette vision. Les besoins sont encore là. Cette question des LGBT-phobies, elle est encore trop prégnante partout dans la société, insidieusement ou bien voilà, par tous ces actes de violence qu'on décompte encore de façon trop nombreuse. Faites un don. Aidez-nous à les aider. Le refuge a 20 ans, alors bon anniversaire le refuge.